Bonjour et bienvenue dans ce décryptage matinal. Nous sommes le 1er mai 2026 et voici la mise à jour d'intelligence stratégique de Stylo News. Aujourd'hui, l'attention se tourne vers une zone sous haute tension, le front nord. C'est là que les limites arctiques de l'OTAN sont actuellement mises à l'épreuve. On va analyser les faits, calmement et sans parti pris, pour bien comprendre la réalité du terrain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que ce bulletin est rendu possible par ProEv AI. Ce sont les développeurs de Stylo Intellops, le programme de renseignement open source propulsé par l'intelligence artificielle. Et bien sûr de Stylo News, l'application commerciale pour obtenir des informations mondiales à la demande. Au programme de ce décryptage, un tour d'horizon rapide du front nord, les modèles de menaces actuelles, l'état de l'opinion publique, et pour finir, nos prévisions pour les jours à venir. Débutons tout de suite avec notre premier point, un aperçu stratégique du front nord. Concrètement, l'intelligence géospatiale des 2 dernières semaines nous montre une zone maritime et frontalière extrêmement disputée. On parle d'un théâtre d'opération qui part de la mer de Barents et redescend jusqu'à la frontière norvégienne en englobant le Finnmark et le Svalbard. C'est devenu la scène principale pour ce qu'on appelle la signalisation stratégique. En clair, les forces en présence y montrent les muscles sans pour autant franchir la ligne rouge d'un conflit ouvert. Si l'on regarde la matrice des menaces en Europe du Nord, le risque d'une invasion terrestre classique reste tout à fait faible. Le vrai sujet, ce sont les menaces hybrides. On constate une vulnérabilité cybernétique particulièrement élevée et un risque modéré du côté des drones, que ce soit en Scandinave ou dans les pays baltes. La menace terroriste, quant à elle, demeure marginale pour le moment. Passons maintenant à la deuxième partie, les modèles de menaces et leurs impacts concrets. Les données mettent en lumière des pressions très claires sur les infrastructures critiques de la région. D'un côté, on a observé la relocalisation de bombardiers stratégiques vers la base aérienne d'Olenia. De l'autre, il y a eu des perturbations notables au port d'exportation de Primorsk, ce qui touche directement la logistique énergétique internationale. Et au milieu de tout ça, l'île suédoise de Gotland reste un point de surveillance absolument crucial. La chronologie récente montre un rythme assez soutenu d'activité. Regardons de plus près. Le 13 avril, une alerte est lancée concernant les vulnérabilités dans la Baltique. Le 16, une cyberattaque frappe une centrale thermique suédoise. Le 24, on observe le déplacement des fameux bombardiers vers Olenia. Et le 29 avril, des brouillages GPS à basse altitude sont détectés près de la frontière du Finnmark en Norvège. On est clairement sur une escalade mesurée et très méthodique. Ce qui frappe, c'est vraiment la diversité de ces actions. Les rapports font état de sous-marins qui cartographient les câbles sous-marins de l'Atlantique Nord. On ajoute à cela des cyberattaques sur les services publics, le démantèlement récent de réseaux de sabotage par procuration en Europe et même l'utilisation de méthaniers sous de nouveaux pavillons pour maintenir la logistique énergétique. C'est ce qu'on appelle la flotte fantôme arctique. Abordons à présent notre troisième point, les perspectives des décideurs et le sentiment public régional. Sans surprise, l'espace informationnel est très polarisé. Les dirigeants nordiques martèlent un message d'urgence, expliquant que l'Europe doit devenir autonome pour sa défense face aux pressions. De l'autre côté, les canaux pro-russes dépeignent systématiquement ces mesures défensives et le renforcement des frontières comme des provocations pures et simples de l'OTAN. Notre rôle d'analyste est d'observer comment ces deux narratifs opposés façonnent le climat régional. Il y a d'ailleurs un consensus intéressant parmi les analystes et les militaires européens. Pour eux, les opérations hybrides ne sont plus un scénario pour demain, elles testent déjà activement la région aujourd'hui. L'évaluation générale, c'est que le coût stratégique de ces petites provocations reste suffisamment bas pour justifier cette mise à l'épreuve constante de la cohésion de l'OTAN. Sur le terrain, cet environnement se ressent fortement. L'analyse des réseaux sociaux et des médias locaux montre une population sur le qui-vive. Les coupures de réseaux mobiles et l'usurpation des signaux GPS impactent directement la vie quotidienne et l'aviation civile. Les habitants s'inquiètent aussi de plus en plus d'un éventuel débordement de drones. Tout cela crée forcément un climat de sécurité tendu aux frontières. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernier point, les prévisions à court terme. Pour anticiper la suite, il faut d'abord comprendre le concept de défense bastion. C'est une stratégie navale de la flotte du Nord qui vise à protéger coûte que coûte les capacités nucléaires de seconde frappe situées dans la péninsule de Kola et la mer de Barents. Autrement dit, toute activité dans l'Arctique est d'abord pensée pour verrouiller ce bastion contre la moindre incursion. Sachant cela, à quoi doit-on s'attendre prochainement ? Les données pointent vers 4 axes tactiques qui vont probablement s'inscrire dans la durée. 1. La poursuite des sondages cybernétiques sur les réseaux de transport et d'énergie. 2. Une reconnaissance maritime constante incluant la cartographie des fonds marins. 3. Des opérations de guerre électronique très localisées. Et 4. Une guerre de l'information ininterrompue.
La véritable question qui se pose maintenant, c'est de savoir si cette pression calculée, maintenue juste en dessous du seuil de conflit ouvert, finira par fracturer la cohésion politique et la réponse commune des États de la zone Baltique-Arctique. C'est tout l'enjeu et le risque de cette stratégie d'usure. Et voilà qui conclut ce bulletin stratégique. Pour des analyses plus approfondies, il est vivement recommandé d'écouter la matinale complète, le podcast Stylo News Intel Update, disponible sur toutes les plateformes habituelles. Et bien sûr, pour des informations de pointe propulsées par l'intelligence artificielle, l'abonnement se trouve sur stylonews.com. Merci de votre attention. Les défis du front Nord façonneront sans aucun doute les mois à venir et nous serons là pour en décrypter les moindres détails. À très bientôt.